Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Florence avec vous. Aujourd'hui, je vais partager mon rituel du matin pour vraiment démarrer ma journée avec une belle énergie, avec une belle intention, avec de l'ancrage. C'est un rituel qui va être mis en place en fonction du temps que vous avez. Alors personnellement, moi je pratique une séance de Kundalini Yoga, donc là ce que je vais vous proposer, parce qu'une séance de Kundalini Yoga dure assez longtemps et tout le monde n'a pas la possibilité ni la motivation de mettre en place un rituel long le matin. Mais ceci dit, dans ce rituel long que moi je pratique, je vais mettre en avant là aujourd'hui quelques petits conseils pour vraiment démarrer la journée avec le plus de confort possible. Et ces conseils, ils peuvent tenir, on va dire, c'est des petits exercices très simples qui peuvent tenir dans quelques minutes. L'idéal étant de faire au minimum, d'après mon ressenti et mon expérience, au minimum 10 minutes. Donc voilà, la question est-ce que vous êtes prêt à vous lever 10 minutes plus tôt tous les matins pour pouvoir mettre en place quelques petits exercices qui vont vous permettre de bien poser votre journée, de bien la démarrer. Si c'est le cas, je vous invite à rester parce que je vais vous décrire les exercices que je vous propose. La première chose dans ce rituel du matin, c'est déjà de commencer à prendre un temps pour vous calme, en fermant les yeux, en respirant profondément, donc si possible en inspirant avec les narines et en expirant avec les narines ou la bouche. Donc c'est vraiment une respiration calme, profonde, en fermant les yeux, et l'objectif de ce moment déjà, en tenant votre colonne la plus droite possible, c'est de pouvoir ressentir si vous avez des tensions dans votre corps, là où il y a des choses qui sont compliquées aujourd'hui. Tous les matins, ce sera peut-être différent. Donc l'idée, c'est de faire un petit scan de son corps le matin quand on démarre. Et pour cela, je trouve qu'il est plus facile de fermer les yeux et de respirer calmement, profondément, pour pouvoir scanner un peu notre corps et voir un peu où certaines tensions peuvent être installées. Donc ça, c'est le premier exercice. Donc ce premier exercice, il va durer le temps qu'il vous faut. Après, c'est à vous de mesurer ce qui est important pour vous, mais vraiment de le faire en conscience, d'être vraiment dans le moment présent et d'écouter votre corps, de l'écouter parler et de prendre en compte ce qu'il a à vous dire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je trouve intéressante à faire, donc à la suite par exemple, c'est de continuer à fermer les yeux et de poser une intention sur cette journée. Déjà sur ce moment présent, qu'est-ce que vous voulez qu'il vous apporte ce petit moment, et aussi votre journée. Quelle intention vous avez pour cette journée? Est-ce que vous avez envie que cette journée soit efficace, productive? Est-ce que vous avez envie de passer une journée plutôt zen, tranquille? Donc mettez une intention. Quand on met une intention, on dirige en fait notre cerveau vers ce qu'on a envie, et ce qui fait que quels que soient les événements de la journée qu'on va vivre, on aura toujours en tête en fait cette intention-là, et on va toujours se raccrocher à ça le plus possible. Donc c'est important, c'est comme quand on est dans une voiture et qu'on ne sait pas où on va, forcément ça part dans tous les sens. Et bien notre fonctionnement à nous, il est aussi identique. Si on dit à notre cerveau ce qu'on veut faire de cette journée, il va nous aider en fait à aller vers ça. Donc c'est important. Donc l'idée aussi, c'est de poser cette intention en conscience. C'est pareil, c'est quelques secondes, quelques minutes, ça dépend du temps que vous avez et puis de votre envie. Mais du coup, vraiment de prendre ce temps pour poser cette intention. Donc ça, c'est la première phase, hein. Donc 2 petits conseils pour la première phase que je trouve
importante. La deuxième phase, pour moi, donc par rapport encore à mon expérience, à mon vécu, le fait de faire des exercices de respiration, c'est quelque chose qui va vraiment libérer nos tensions, libérer notre corps, libérer notre énergie, lui permettre de vraiment de s'installer en nous. Et les exercices de respiration, il y en a plein qui existent, mais ceci dit, les exercices de respiration profonde, je pourrais partager avec vous en commentaire si vous avez envie d'en savoir un peu plus, mais les exercices de respiration profonde, donc personnellement je pratique par le nez, permettent vraiment de libérer de la place et de laisser l'énergie s'installer et du coup de nous emmener dans une journée pleine de belles énergies. Donc encore une fois, tout dépend de votre motivation, de votre envie, du temps que vous avez. L'idéal est de faire quelques exercices pour pouvoir activer cette énergie. D'accord ? Donc là, les exercices de respiration, vous pouvez en trouver plusieurs même sur le net, il n'y a pas de problème. Si vous-même vous en avez à partager aux autres, je vous invite à le mettre en commentaire. Et si vous voulez connaître un peu les miens, je les mettrai en commentaire, n'hésitez pas à me demander. Donc voilà pour cette deuxième phase. Donc la première phase, pour résumer, c'était le fait de pouvoir vraiment intérioriser, faire un scan de notre corps, faire un état de là où on en est aujourd'hui, quelles sont les tensions, comment on se sent, est-ce qu'on a le moral, est-ce qu'on est en baisse d'énergie, donc faire cet état-là, accueillir en fait cet état, qui est suivi par l'intention, donc quelle intention vous voulez mettre pour cette journée, donc ça c'est la première phase. La deuxième phase, donc de mettre en place des exercices de respiration profonde qui vont vous permettre de faire de la place, de vous détendre et aussi de permettre à l'énergie de vraiment monter en vous. Donc dans les exercices de respiration profonde, celui que moi je préconise le plus, qui me paraît indispensable, c'est la respiration alternée. Donc ça c'est quelque chose qui est facile à mettre en place, Tous les exercices de respiration profonde sont faciles à mettre en place et ils sont d'une puissance extraordinaire. Donc la respiration alternée est vraiment pour moi un exercice incontournable. Voilà, donc la troisième phase, ce serait une phase pareille que vous allez pouvoir adapter en fonction du temps que vous avez, mais d'étirement, de prendre le temps d'étirer votre corps, de vous faire du bien. Donc en fonction du scan que vous avez fait en première phase, c'est peut-être d'aller vers des étirements qui vont permettre de détendre certaines zones de votre corps que vous avez repérées un peu tendues, pour vraiment lui donner vraiment de l'élasticité à ce corps qui se réveille. Donc c'est vraiment un réveil corporel qui est très intéressant pour pouvoir ensuite vaquer à tout ce qu'on a à faire dans la matinée. Si vous avez des enfants, donc l'idéal c'est de commencer à faire ces exercices avant de pouvoir vous occuper de vos enfants. Et voilà, si vous êtes dans un rythme assez soutenu, de pouvoir vraiment mettre en place ces exercices aussi avant de démarrer une journée sur les chapeaux de roue. Donc vraiment prendre ce temps pour vous. Donc troisième phase d'étirement qui pour moi est indispensable aussi pour pouvoir faire en sorte que notre corps prenne sa place, se sente aussi coucouné, pour lui donner et nous donner dans cette nouvelle journée toutes les possibilités qu'il a. Donc vraiment c'est un réveil, un rituel matinal qui va agir à la fois sur le corps, sur l'âme et sur l'esprit. Et ces trois phases pour moi sont très importantes pour pouvoir faire ce réveil complet et aborder une journée avec la meilleure énergie possible et le plus de confort. Donc merci pour votre écoute, je vous invite vraiment à partager en commentaire si vous-même vous avez un rituel matinal qui vous permet de vivre vos journées avec le plus
de belles énergies possibles. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à mettre un petit commentaire et je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute. Ciao, ciao.